Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Baumann et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants, au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série consacrée aux humoristes émergents de Suisse romande. Il s'agit d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le Cossy Comedy Club, une référence incontournable du stand-up roman situé dans le quartier de Carouge à Genève. Le Cossy Comedy Club et Instant Cactus vous invitent donc à passer en coulisses pour découvrir, au-delà des vannes, cette nouvelle scène d'humoristes romans qui sait nous faire rire de tout. Bonne écoute! Pour ce nouvel épisode en partenariat avec le Cossy Comedy Club, j'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Kevin Ayer. Salut Kevin, bienvenue sur Instant Cactus. Merci beaucoup, trop cool, ça va toi? Ça va bien, écoute, ravie d'enregistrer cet épisode avec toi et de connaître un petit peu plus ton parcours. Du coup, comment t'en es venu à faire de l'humour, à faire du stand-up? Alors, comment j'ai fait? La première scène que j'ai faite... en fait, en gros, c'était en 2015, la toute première scène. Et je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. En fait, je venais de me faire larguer par mon ex. Okay. Ouais, donc je viens de me faire larguer. Et puis, du coup, j'étais un peu dans le mal. Donc, grosse dépression, j'allais pas bien. Ouais, vraiment, tu broyais du noir, je sortais pas, je faisais du fitness, ça allait très mal. Tu vois, vraiment, j'étais vraiment dans le mal. Et puis, je me suis dit, putain, c'est galère, qu'est-ce que je peux faire un petit peu pour aller mieux? Puis, j'avais fait de l'improvisation théâtrale des années auparavant à l'ECG en option, et je me suis dit mais ça serait bien que tu montes sur scène, mais sauf que tu puisses le faire tout seul quoi. Et donc je me suis dit tu sais quoi, écris en fait ce que tu viens de vivre, pose-le sur le papier et puis mets-toi un objectif. Donc j'ai fixé la première scène, je me suis dit maintenant j'écris, et puis j'ai écrit sur ça, et donc c'est parti un peu de là. La première fois que je suis monté sur scène, la raison pour laquelle je suis monté, c'était un peu pour aller mieux, en vrai. Vider ton sac et aller mieux. Okay. C'est ça, ouais. Et quand t'étais plus jeune, t'étais le gamin qui faisait rire ou pas forcément? Pas forcément. Je pense pas que j'étais le gamin qui faisait rire. En tout cas, j'étais pas le plus drôle, ça c'est sûr. Et je le suis peut-être toujours pas, mais en tout cas, j'avais pas cet instinct du comique. J'avais cette envie, en tout cas, d'être avec les gens, de partager des choses avec les gens, peut-être d'être au centre de l'attention aussi quelque part. Donc d'être dans le devant de la scène, mais pas forcément d'être le gars drôle, quoi. Donc ça part pas d'une envie dès le plus jeune âge. Non, je voulais pas forcément faire ça. Okay. Moi, je voulais faire du foot, voilà, okay. Comme un peu tout, comme genre 85% des hommes, des petits garçons de notre âge. Donc ouais, footballeur professionnel, et puis aussi chanteur. Tu vois, les deux me chauffaient de ouf. Mais voilà, donc j'avais pas d'envie précise sur l'humour. Ouais, pas du tout. Et du coup, il y a eu cette première scène, et après, ça s'est enchaîné comment? Alors après, ça s'est enchaîné relativement calmement, parce qu'on est en Suisse. Et donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas... Alors là, en ce moment, c'est cool, parce qu'on commence à développer de plus en plus de plateaux. Il y a plein de choses qui commencent à naître, donc ça, c'est très, très chouette. Mais c'est vrai qu'au début, du coup, on pouvait jouer une fois tous les 3 mois, tu vois. Et puis on était, je sais pas moi, une vingtaine humoristes, et il fallait faire tourner aussi. Donc du coup... c'était compliqué de jouer fréquemment. Donc, tu n'avais qu'un plateau organisé par mois, puis il fallait faire tourner. Donc, tu avais une scène tous les 3 mois. Tu jouais 2 fois dans l'année. Tu vois, c'était assez... ça prenait le temps, en fait. Ouais. Puis après, du coup, sous l'envie donc, de jouer plus, avec un pote à moi, Medine, on a monté le Comedy Club. Et donc, voilà, c'est un plateau d'humoristes qui, à la base, était un peu local, voilà, qui était là pour promouvoir un peu les artistes locaux et puis, leur donner une exposition. Et donc ça a super bien fonctionné d'un coup. Donc, il y a eu beaucoup de monde. Donc, on a aussi organisé une session par mois. Et puis, donc voilà, à partir de ce moment-là, donc début 2016, on a commencé à jouer une fois ou 2 par mois. Puis après, à partir de 2017, on a pu moins 4, 5 fois dans le mois. Et puis voilà, donc ça a pris son temps. Donc, contrairement un peu, tu vois, à Paris où tu peux jouer tous les soirs. Fulgurant, quoi. Ah ouais. Donc, ça aussi, nous, en fait, on prend plus notre temps parce que du coup, les plateaux se mettent en place petit à petit. Et donc, du coup, plus tu joues vite, plus tu joues rapidement, plus tu as le plus de scènes qui s'enchaînent, plus tu progresses vite. Ouais, c'est clair, donc, nous, c'est vrai que ça a pris du temps. Donc là, ce qui est chouette, c'est qu'on arrive à un modèle... un peu viable en termes de développement personnel du stand-up. Donc ça, c'est cool. C'est en très bonne voie, en tout cas. Hyper cool. Et à quel moment tu as rejoint le Cossy Comedy Club, du coup? Quand est-ce que j'ai rejoint le Caustic? C'était Alors, la résidence, elle a commencé en septembre 2019. Mm-hmm. Bon, après, du coup, COVID il y a eu une année et demie de Covid. Donc, en gros, voilà, on a recommencé là en septembre. Enfin, en mai, techniquement...
de l'année dernière, 2021, de cette année, pardon. Et donc, septembre, on a repris normalement, et puis ça se termine en décembre. Ok. Donc, on devait avoir une grosse année et demie en tout cas, une grosse année, une pratique grosse et tout, saison ouais. de pratique. Finalement, on a, voilà, un peu ici, un peu là. Ouais. Mais bon, ça, c'est cool d'avoir au moins avoir eu quelques créneaux pour jouer le spectacle, en fait. Donc ça, c'était cool. Mais voilà, on aurait aimé pouvoir Ouais, le clairement, le fréquenter faire un peu plus plus, longtemps. ouais. Après, voilà, ça n'empêche pas qu'on va revenir en tant qu'invité dans l'endroit, mais on sera plus en tant que résident. En tant que résident, Et ouais. voilà. Mais sinon, Ok. la première fois que j'avais fait au Caustic, je crois que c'était en 2017, si je te dis pas de bêtises. Ok. Ouais, où j'avais joué une première fois comme ça, 1 heure, pour tester un peu tout ce que j'avais écrit jusqu'à présent. Hyper chouette. Et du coup, t'as le Caustic, là, t'as la résidence du Caustic d'une Ouais. part, et puis de l'autre côté, tu t'as gardé ce que t'avais créé, donc le Comedy Club. Exact, En même ouais. temps. Donc les Donc deux ouais, en tournent fait, en même c'est temps. deux choses Ouais. totalement distinctes. Donc ouais. le Ok. Caustic, c'est vraiment le spectacle. Donc généralement, elles organisent des spectacles. Donc les spectacles de chacun et chacune, ils sont représentés. Et maintenant, elles mettent en place aussi certains plateaux un peu avec des spécificités, genre le plateau Drôle de Meuf, maintenant qui s'appelle Stand-Upeuse, le plateau Big Bang ou La naissance d'une vanne, voilà. Les mardis premiers. Enfin voilà, l'idée, c'est que le spectacle, il se jouait au Caustic. Et puis le Comedy, c'était vraiment un plateau, comme on peut en trouver un peu partout. Et puis donc l'idée, c'était d'amener plein d'humoristes dans cet endroit. Croiser Et un puis peu se les- croiser, ouais. hyper Puis cool. mélanger aussi professionnels et amateurs. Il y a des gens qui faisaient leur première scène au Comedy et des supra-confirmés qui venaient. Puis du coup, il y avait ce mélange des deux mondes un peu. Ah, c'est hyper cool. C'était très, très cool. Franchement, puis là, on l'a repris. On l'a repris là depuis septembre au Village du Soir, une fois Ok. par mois aussi. J'allais te demander si vous aviez un lieu désigné, mais du coup, Ouais, maintenant, c'est c'est le le Village village. du Soir et puis c'est le dernier vendredi de chaque mois. Ok. Et donc c'est assez cool. Non, on est content, ça reprend Hyper bien, cool, quoi. Ah ouais. Et toi, alors, tu préfères faire quoi? Jouer ton spectacle ou faire des plateaux? Ou bien C'est les deux une ne se bonne comparent question. pas. Alors ça se compare, à mon avis. J'aurais pas la réponse exacte. C'est deux choses totalement différentes, c'est des sensations tellement différentes. Quand tu viens sur un plateau, tu viens généralement avec un passage, pas forcément une idée, mais avec l'envie de défoncer le plateau, tu vois, l'envie de convaincre les gens et de dire je suis gaulerie en vrai, donc faut venir voir mon spectacle. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est de se démarquer, d'amener sa spécificité. Et le spectacle, ce qui est chouette, c'est que donc le plateau, tu dois aller, c'est vite, c'est efficace, faut aller à l'essentiel. Tandis qu'avec le plateau, même s'il faut garder cette notion d'efficacité parce que tu viens pas faire une conférence TEDx, l'idée qui est cool, c'est que tu peux quand même installer un peu plus ton univers, ça pour le spectacle, ton personnage. Le spectacle, Ouais. c'est quand même beaucoup plus chill. Tu vois, t'as le temps de poser les choses, t'as le temps d'avoir des moments où c'est pas forcément drôle, mais c'est peut-être un peu plus réfléchi, Ça un peu construit plus la touchant, suite, ça ouais. construit la suite. Donc ça, tu peux te le permettre dans le spectacle. Et du coup, ça, j'y trouve beaucoup de plaisir, énormément. Il y a pas un que je préfère à l'autre. Les deux, je les aime beaucoup. Ouais. Deux exercices totalement différents. Et je trouve que c'est essentiel de se confronter aux deux. Après, peut-être que l'avantage du plateau, c'est que tu es avec d'autres gens. Ouais. Donc, du coup, il y a un peu plus ce côté famille, festif. On est ensemble, on rigole lors d'une soirée. Tandis qu'un spectacle, tu es tout seul. Solo, quoi. Voilà, donc, il y a un peu ce côté, si on n'aime pas être tout seul, les voyages, les transports, les dates je sais pas trop où. Donc... Ouais, puis même, j'imagine, l'ambiance, la vibe générale, c'est quand même cool de être tout seul. Quoi. C'est vrai que c'est cool, tu te mets dans un truc. Donc, souvent, on prend des premières parties. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a... on n'aime pas être seul. En vrai, je crois qu'il y a vraiment un truc sur la solitude qui est pas réglé chez nous, les humoristes. Donc, c'est... En gros, c'est un peu ça la différence. Mais j'aime les deux. Et en spectacle, c'est quelque chose que tu cadres à l'avance, dans le sens tout est écrit, ou bien t'improvises et tu prends un peu des libertés sur le moment? Pas tout. Alors, il y a bien évidemment ce que j'ai prévu de jouer, donc le spectacle que j'ai envie de délivrer aux gens, avec des vannes bien précises et une thématique bien précise. Mais je me laisse beaucoup de liberté. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que c'est une des choses alors pas forcément que je préfère, mais où j'y prends beaucoup de plaisir et j'ai, sans se jeter des fleurs, mais j'ai de la facilité à faire ça. Donc, du coup, j'aime bien le faire. Donc voilà, ça fait partie intégrante du spectacle. J'aime bien laisser place à on verra, quoi, et à l'improvisation, avec rencontrer un peu les gens, avec là où ils ont envie de se livrer. Et puis quand il y a des choses qui se passent, pouvoir les capter et puis essayer d'aller quelque part. Peut-être des fois c'est vraiment nul. Ouais, ça sort complètement du cadre aussi. Et c'est chouette. Moi j'aime bien parce que du coup ça donne un côté un peu plus pas forcément naturel, mais un peu, je dirais. Comment je pourrais dire, j'ai pas le mot, spontané, spontané, un peu exceptionnel. Voilà, on puis le c'est vit unique ensemble. à chaque fois, du coup. Voilà, unique, c'était le mot que je cherchais. Merci. Donc c'est un peu ça. C'est cool, Et du coup, comment ça se passe? Tu rôdes ton spectacle, là avec la résidence, à chaque fois tu changes des petits bouts? Le plus souvent. Donc comme je te disais, on a une base
qui va pas trop bouger. Ouais. Donc, c'est ce qu'on va raconter. Par contre, à l'intérieur, voilà, on va déplacer des phrases, changer des mots, bouger des blocs, dégager des blocs, remettre des nouveaux blocs. Donc, ça, c'est vraiment tout un moment où on articule tout ça, tu vois. On est vraiment sur de la construction. Des fois, on bouge des détails. Les gens font pas vraiment attention. Mais ça fait toute la différence. Et ça fait la diff. Okay. Donc, c'est à ça que ça nous sert de pouvoir rôder. C'est vraiment de se dire, voilà, j'ai une très bonne idée. Ou alors, pas tout le temps, mais j'ai une très bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée. Alors, l'idée, c'est quand même de se dire qu'on a une bonne idée. Et en gros, il faut trouver le moyen de la délivrer pour que le plus grand nombre la comprenne. Parce que souvent, l'idée est bonne, mais la réalisation ne l'est pas. Et donc, du coup, en fait, c'est juste une histoire de remaniement des mots, de phrases, comme je te disais tout à l'heure, qui va nous permettre que l'idée va être accessible à tout le monde. Des fois, c'est juste ça. Ouais. Et donc, on en parlait avec Cinzia l'autre fois, parce qu'elle me disait, des fois, tu penses que tout le monde a la référence, et puis en fait, peut-être pas ce soir-là. De ouf. Donc, effectivement, j'imagine que c'est des transitions, des fois. Ouais, à rebouger. Ouais. Parce que du coup, tu es vraiment des fois dans un gros moment de solitude, et puis tu te dis, bon, bah, en vrai, je vais juste changer la ref, et puis bah, ça va donner peut-être quelque chose de mieux, tu vois. Ou alors changer une phrase, comme je te disais, mais c'est vraiment un métier où en fait, il n'y a rien qui est sûr déjà, et puis rien ne se fait après une fois. Ouais. Ça peut arriver des fois, trop bien, t'as la vanne parfaite, t'as le truc qui arrive tout de suite, mais généralement, c'est des heures et des heures de réessai. Et puis, en fait, nous, il faut qu'on s'enlève cette pression. Souvent, on veut écrire tout de suite parfaitement. Tu sais, il y a ce truc de, si je salis le papier, c'est pour que ça soit bien. Et là, il faut raturer. Et il ne faut pas avoir peur de ça. Puis, il ne faut pas que ça nous frustre. Donc, il ne faut pas avoir de problème avec des fausses bonnes idées, quoi. Okay. Et justement, comment tu travailles ? Est-ce que tu te poses, tu es quelqu'un de studieux et tu te poses avec ta feuille blanche et t'écris littéralement ce que tu veux dire ? Ça dépend. Ou, je sais pas, t'es dans le bus et tu notes sur ton téléphone quand ça te vient ? Comment tu travailles ? Là, je fonctionne beaucoup en ce moment sur une idée qui me vient. Je la note, tu vois. Et quand j'ai le temps, je reprends cette idée et je la développe. Et là, j'essaye de... Alors, moi, de base, c'est vrai que j'étais quelqu'un qui... j'ai besoin d'avoir beaucoup le contrôle des choses quand je fais quelque chose. J'en parle aussi dans le spectacle. Mais voilà, donc à la base, je suis quelqu'un qui a besoin de maîtrise sur ce qu'il fait. Et donc, c'est compliqué parce que ce métier demande beaucoup de lâcher prise. Demande vraiment d'être au plus naturel possible et au moment présent, tu vois. Et donc, du coup, là, j'apprends de plus en plus à me faire confiance et à oser. Donc là, ça fait quelques semaines, je dirais presque mois, où je prends beaucoup de risques en écrivant des vannes comme ça dans la journée ou dans la semaine, il y a une idée qui vient, je la note et puis je la teste comme ça, brute sur scène et on regarde ce qui se passe. Et si ça marche bien, ça veut dire que c'est cool, c'est un truc que je peux gentiment retravailler, mais en mettant pas beaucoup de temps. Et puis si ça se marche moyen, soit je passe à autre chose, soit je la retravaille, on verra plus tard, quoi. Okay. Mais voilà, de base, j'aime bien écrire les choses, mais là, en ce moment, j'aime bien aussi me laisser un peu la liberté, puis surtout de prendre un peu confiance, quoi, surtout. C'est un peu ça. Je pense que la base dans ce métier-là, alors bien sûr, il y a le travail énormément, mais ça passe aussi beaucoup par comment on est nous, voilà, avec la confiance avec laquelle on va arriver, comment on va délivrer les choses qui font vraiment, j'ai pas envie de donner des chiffres, mais beaucoup de pourcentage pour la diff, en fait, tu vois, c'est clairement. Donc, première scène, tu disais 2016 ou 2015, je me rappelle plus. Alors, la toute première que j'ai fait, c'était en 2015. La toute première. Je suis monté une fois en 2015. Mais qu'une fois, quoi, tu vois. En gros, il y a 6 ans. Ouais, il y a 6 ans, le tout premier essai de 5 minutes. C'est quoi l'évolution que tu vois ? Alors, forcément, l'évolution en termes de confiance, ça, j'imagine qu'on n'a même pas besoin de revenir dessus, c'est assez évident. Mais en termes peut-être de style ou de ce que tu faisais sur scène, tu as une évolution, mais tu as gardé, je sais pas, un style, un personnage. Alors, je pense que, dans l'évolution que j'ai pu avoir, au niveau du style, c'est le naturel. Ça déjà. Alors, comme je te disais, tu vois, au début, moi, j'avais besoin de contrôler et du coup de savoir exactement ce que je vais dire. Et là, maintenant, je suis vraiment capable de te dire, bon voilà, j'ai une bonne idée et puis j'y vais maintenant. Je vais la tenter. Voilà, je vais la tenter. Et donc ça, quand je peux comparer, il y a vraiment une belle évolution à ce niveau-là. Ce truc de en fait j'ai compris que le stand-up c'était quand même moi, donc c'est pas juste de l'appris par cœur à répéter, quoi. Et donc il y a ce truc où maintenant je trouve que il y a eu une belle progression, donc beaucoup d'aisance à ce niveau-là. Et puis les textes aussi qui se sont bien musclés, parce que au début comme je te dis, la première idée c'était je me suis fait larguer par mon ex, et puis dans les premiers textes, dans les premières écritures, vu que tu n'as pas beaucoup d'expérience aussi, tu vas avec les trucs un peu que tu connais, les trucs un peu faciles, pas forcément clichés, mais tu vois, généralement que tout le monde peut avoir l'idée. Et donc, au fur et à mesure que tu avances, tu commences à comprendre qui tu es aussi, même si je ne l'ai pas encore forcément trouvé, c'est un long chemin.
bah, tu commences à comprendre un peu qu'est-ce qui te fait rire, quel est un peu ton univers, quel est les angles que tu as envie de prendre et qui sont propres à toi, tu vois. Parce que je pense que c'est difficile, en tout cas aujourd'hui, au 21e siècle, en 2021, d'arriver avec des idées totalement nouvelles. Je veux dire, voilà, oui, on vit les choses sont quand même vues et en guillemets revues, quoi. Tu vois, c'est un peu tout, on a tous les mêmes parcours de vie, tu vois. Donc, on vit tous un peu les mêmes choses. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir parler de quelque chose dont tout le monde pourrait parler ou tout le monde a vécu, mais à sa manière et avec son angle à soi et de pouvoir les emmener dans son univers. Donc, c'est ça qui fait la différence. Ce qu'on cherche, c'est... en tout cas, moi, ce que je cherche, c'est de pouvoir donner mon rapport au monde et ma vision des choses, tu vois. C'est un regard nouveau, j'espère. Et donc, c'est ça mon objectif. Ok. Et en termes de... justement, tu disais, on retravaille pas mal, on affine, etc. Est-ce que tu retravailles tout seul? Ou bien tu travailles ça avec des potes, je sais pas, du caustique, ou bien les filles du caustique? Comment... Alors, essentiellement tout seul, mais on arrive quand même bien souvent, enfin quand on peut, à se filer des coups de main. Donc quand on a des idées, on se fait pas de session de travail où on se pose et puis genre vas-y, alors ok, on l'a peut-être fait quelques fois, mais malheureusement on n'y arrive pas à le faire perdurer dans le temps. Ouais, c'est un peu trop compliqué quand tu mets plein de personnalités qui sont vraiment fainéants l'un à côté de l'autre. Puis avec des emplois du temps chargés, je pense quand même, sans parler de fainéantise. C'est clair. Donc non, en gros, on se fait pas trop de sessions de travail, mais quand on a le temps de se choper et puis qu'on joue ensemble sur des plateaux ou après un spectacle, machin, tiens, ouais, putain, mais c'est intéressant ton truc là, j'ai pensé à ça, tu vois, et si tu essaies de le faire comme ça, ou puis ça, puis tu vois, il y a quelqu'un qui te glisse une idée et puis tu dis, ah bah ouais, c'est ça qui me manquait pour que ça soit en fait vraiment drôle, merci. Donc c'est comme ça un peu que ça fonctionne, généralement. Donc, Caustic Comedy Club à Carouge, du coup, les 2 dernières dates en décembre, vous pouvez réserver vos billets sur le site du Caustic Comedy Club. Voilà, ou alors sur mon Instagram Kevin.hier, je mets les liens. On vient de découvrir qu'on pouvait maintenant, même si on n'a pas 10 000 likes, voilà, si il n'y a pas besoin du swipe up, il y a le petit lien maintenant, on est certifié aussi, c'est trop chouette, on se sent trop valorisé. Donc voilà, on met tout ça là-dessus et n'hésitez pas à venir me voir un peu partout. Voilà, c'est un peu... Cool. J'en profite, vu que tu parlais des réseaux sociaux, ça m'intéresse. C'est quoi je veux dire, ton rapport aux réseaux sociaux, ça fait hyper philo de dire ça, mais plutôt comment tu utilises les réseaux? Est-ce que tu vas créer, par exemple, du contenu spécifiquement pour les réseaux, ou bien tu vas mettre des choses liées à ton spectacle, à ta promo, ou bien tu vois, c'est un canal à part entière? Mon rapport, pour le moment, il est très mauvais. Je n'ai pas encore et c'est là où je suis en train de travailler, donc j'ai commencé là aussi, il y a 3 jours en arrière, à me dire, ok Kev, il faut que tu te réveilles, poste des trucs aussi, mais je suis vraiment très mauvais en termes de promotion, en termes de contenu. Enfin, c'est vrai que j'ai un rapport particulier parce que j'ai de la peine à me familiariser avec cette idée de se filmer H24 et de, tu vois, parce que c'est un peu, et malheureusement ou heureusement, je sais pas si c'est quel mot il faut mettre, mais ça fait partie de notre métier. Donc, on est aussi un produit et il faut qu'on puisse donner aux gens envie d'acheter ce produit. Et donc, ça, c'est vrai que c'est assez particulier pour moi. C'est très difficile parce que j'ai plutôt tendance à fonctionner dans la vie de tous les jours en kiffant le moment que je suis en train de vivre. Donc, j'ai pas besoin de le montrer aux gens et j'ai plutôt tendance à waouh, c'est pour moi. Et je kiffe ce qui est en train de se passer et je le garde pour moi. Et donc, du coup, c'est vrai que des fois, je suis trop absent sur les réseaux pendant un peu trop longtemps, ce qui fait que on est dans un monde maintenant où tout va très vite, où si tu t'es pas présent tous les jours, on t'oublie. Puis surtout quand t'es pas connu, tu vois. Donc là, je me suis donné un petit coup de pied au cul et puis je me suis motivé. Donc là, j'ai commencé à écrire un peu 2-3 projets. J'avais aussi émis les premières idées. Je les avais mises sur Instagram aussi. J'avais fait, ça s'appelait Je te raconte, pendant le confinement, où j'avais justement, je racontais, j'ai fait 8 épisodes et j'ai raconté donc 8 anecdotes. Et donc, c'était la première fois que je faisais un truc sur Instagram, voilà, avec IGTV, machin et tout. Je me suis chauffé. Et donc, c'était chouette. J'ai eu des très bons retours, sauf qu'après, j'ai laissé un peu tomber. Et puis voilà, donc ça. Le reste, tu reprenais aussi. Donc, c'est ça. Donc, du coup, tu t'es dit, c'est vrai qu'il y a ce truc où tu pouvais canaliser. Tu dis, voilà, j'ai du temps à perdre. Allez, viens, je le rentabilise. Mais en fait, maintenant, il faut que j'arrive à trouver du temps aussi pour ça. Et donc voilà, j'ai commencé déjà à écrire, j'ai quelques capsules qui vont sortir dans pas longtemps sur Insta. Et puis maintenant, je me suis aussi mis à sortir mon téléphone quand je jouais. Et donc je me filme. Et voilà, maintenant, s'il y a des moments que j'aime bien en impro, je vais les poster. Là, voilà, je vais commencer à mettre un peu de contenu, histoire de donner un peu de matière aux gens, leur dire, ça suscite un peu d'intérêt. Petit teaser, tu vois. Un peu comme Netflix. Non, c'est pas évident parce que tu dois faire du spontané, mais c'est pas vraiment du spontané parce que tu dois y penser avant, donc c'est hyper dur. Horrible.
C'est très Hyper difficile. dur, ouais. Mais voilà, j'essaie de m'y faire parce que ça fait partie de notre taf. Ouais. Et il faut. T'as la promo de ton image aussi. Ouais, puis clairement. je pense que c'est trop facile de rester dans ma position et de dire genre non, mais de toute façon, c'est de la merde, c'est pas pour moi. C'est un peu se trouver des excuses aussi. Et du coup, c'est bien que je me force un peu Ouais. pour. Je me vois très bien, genre oui, mais c'est pas de ma faute, tu sais. À 40 ans, Je t'es suis aigri, lui. ouais, non, mais de toute façon, c'est la faute des autres. Donc voilà, C'est faut qui, que je me c'est mette ton aussi. Instagram C'est ça. Donc je vais me bouger un peu pour que si jamais ça marche pas, je peux m'en vouloir qu'à moi. Tu vois, c'est un peu Du ça. coup, on invite tout le monde à aller te suivre sur Insta. Exact. Venez. Cool. Du coup, la dernière partie de cet épisode, je voulais faire un peu de questions ping-pong. Donc, je te pose une question, puis tu me réponds de manière assez succincte. Ok. Dans la mesure du possible. D'accord. Si je te dis l'humour suisse, c'est comme 3 petits points, comment est-ce que tu complètes? C'est comme Thomas Wiesel. Ça prend du temps à arriver, mais une fois qu'il sort la punchline, c'est très drôle. J'adore. Est-ce que tu préfères dans ta vie d'humoriste? Rencontrer des gens. Si tu devais partir vivre sur une île déserte, tu emporterais quoi? J'emporterais à manger, je pense. Ouais, beaucoup. Ok. Beaucoup à manger pour pas manquer. Et si tu étais un super-héros, ton super-pouvoir, ce serait quoi? Ce serait de pouvoir me téléporter. J'adorerais ça. Pas le premier à me répondre ça, C'est c'est vrai. intéressant. C'est Il y a dingue, un vrai, Pour il y a un aller vrai plus besoin. vite, on a envie d'aller plus vite. Ouais, Je c'est crois ça. que c'est en fonction C'est de la ça. société. Et finalement, si tu avais pu te donner un conseil quand tu as commencé, ce serait quoi? Prends des risques et ne t'arrête pas au regard des autres. Il sert pas à grand-chose en vrai. Ça, c'était compliqué au début? Ouais, et encore maintenant, Ok. le regard des autres, il est très présent. C'est vraiment un truc qui me fige et qui me bloque sur mon avancée. Donc, c'est un gros travail que je fais sur moi. Et c'est super contradictoire en vrai. Tu vois, je fais ce métier-là alors que tout le monde est braqué sur moi, Ouais, tu c'est vois. marrant. Ouais. Mais ouais, donc il y a ce truc où le regard des autres, j'ai l'impression que je suis jugé. Et c'est le cas, mais souvent, des fois, je pense à mal et je me dis, putain, il est en train de me juger, mais de manière négative, tu vois. Pas forcément que sur scène, aussi en dehors, tu vois. Donc vraiment, il y a un truc sur le regard des autres qui est très ancré en moi, que j'essaie de combattre au quotidien. Et de me dire, mec, en vrai, t'as une envie, t'as des idées, t'as envie de défendre des choses, et dis-les. Et au pire, ça plaira pas, et c'est pas grave, parce qu'il y a forcément des gens que ça plaira, et il faudra te concentrer que sur ces gens-là. Mais c'est difficile pour moi parce que j'ai toujours peur que les gens ne m'aiment pas. Enfin, j'aime bien plaire aux gens et j'aime pas que les gens me détestent. De laisser un avis, une mauvaise impression aux gens. Donc voilà, je pense que ça, c'est mon plus gros combat. Et donc voilà, c'est sur ça que je taffe en ce moment. Pour ce qui est quand même, j'ai envie de dire un message d'espoir, mais tu vois, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont dans le même cas que toi. Et Sûrement. puis, toi, t'es passé à l'action, quoi, quand même. Donc, ça marche. Parce que de nouveau, comme je dis, j'ai pas envie d'être ce gars à 40 ou 50 ans qui se dit genre, putain, c'est de la faute des autres, machin. Je voulais vraiment, mais... Donc voilà, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même. Parce que vraiment, je me vois très bien critiquer tous mes proches et leur dire, vous m'avez pas laissé faire mon rêve, mais pas soutenu. Donc je me vois très bien être ce genre de personne. J'ai un potentiel. Donc du coup, j'essaie de l'empêcher. Enfin, et empêcher que ça arrive, quoi. Ouais. Juste par curiosité, peut-être je couperai après, mais ce regard des autres, c'est des personnes qui sont qualifiées pour juger, c'est-à-dire, je sais pas, tes pairs, tout. Ou bien n'importe qui dans le public, n'importe ou que des gens qui, que tu rencontres. Ouais. Alors, donc c'est pas qu'il y a des gens, il n'y a pas un ordre de priorité des gens qui... Non, il n'y a pas un ordre de priorité. Effectivement, pour moi, c'est vraiment les gens en général. Quand ils me regardent, j'ai toujours peur de putain, mais... Parce que je veux bien faire et je veux qu'ils apprécient ce que je fais. Et du coup, je suis dans ce truc, putain, merde, ils aiment pas, tu vois. Du coup, ça me travaille beaucoup. Mais il y a aussi ce rapport-là qui est très compliqué dans le milieu du stand-up, où des fois... on se concentre sur, on veut être validé des pairs, tu vois. Donc, quand il y a quelqu'un de connu ou de plus coté dans la salle, tu as envie de faire un bon passage pour prouver, pour qu'il te dise, lui, bravo, cool. Tu vois, ça c'est cool, et du coup, ça fait du bien. Et souvent, on se concentre que sur la vie du père plus expérimenté. Et puis, on oublie que c'est le public, en fait, qui valide, et c'est le public qui a raison. Et souvent, voilà, si un humoriste un peu plus coté va dire non, j'aime pas ton univers, ça veut pas dire que ce que tu fais n'est pas bien. Voilà, c'est juste que ça lui plaît pas à lui et c'est pas grave. Les gens ont apprécié, et c'est eux qui ont raison, tu vois. Et donc, faut trouver ton public. C'est un peu ça le but, c'est de trouver son public, ne pas se vendre et pas être quelqu'un d'autre juste pour aller attirer du monde. Parce qu'une fois que tu feras ton univers à toi dans ton spectacle, les gens vont dire mais vous m'avez menti en fait, donc c'est pas ce que j'avais commandé. Donc voilà, l'idée c'est de bider quand il faut bider parce que au moins tu seras honnête avec ce que tu as envie de défendre et puis voilà, après quand ça marche c'est cool parce que les gens ils viennent parce qu'ils ont envie de te voir.
Ce sera le mot sage de la fin. Ouais. Est-ce que tu veux nous partager des projets? Alors, tu parlais tout à l'heure, donc le spectacle en décembre. Voilà, donc des petites capsules qui arrivent sur Instagram. Ouais, donc il y a les spectacles, le spectacle en décembre, comme je disais, les petites capsules sur Instagram, avec du coup une mini, mais vraiment mini, pré-tournée si tu veux, Suisse romande. Donc voilà, l'idée c'est qu'à partir de janvier 2022, enfin dans l'année 2022, que je puisse un peu jouer un peu dans quelques villes romandes avec ce spectacle-là, avec une idée, un projet de spectacle qui arrive aussi, dont je ne peux pas encore trop divulguer des informations. Mais si vous venez me suivre sur les réseaux, vous allez bientôt entendre parler de ces choses. Et puis, l'année prochaine, en deuxième partie de 2022, je vais jouer dans une pièce de théâtre. Là, je peux pas encore dire non plus le titre, ça fait chier ça. On n'a pas le droit de dire. C'est vraiment Netflix va m'engager, je crois, après ce podcast. Donc voilà, en 2022, si vous me suivez, sur les réseaux, je divulguerai les informations en temps et en heure. Mais voilà, et puis sinon, vivre, c'est ça mes projets, être tranquille aussi et profiter et travailler un maximum. Super cool, merci beaucoup. Merci à toi, trop cool. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre le Caustic Comedy Club sur les réseaux sociaux et à en découvrir la programmation sur le site www.causticcomedyclub.com. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.